De rendre compte de la synthèse. Je propose qu'on fasse la discussion. La synthèse, on notera les idées forces, on la validera ensemble, les idées forces. Alors, en même temps, les conditions de la... Alors, je viens de Douarnenez, Fédération du Finistère. Donc tu es breton. Oui. D'accord. Donc Aurélien Guillot, moi je suis le secrétaire de la Fédération de la Mayenne. C'est où la Mayenne? La Mayenne, c'est dans la région Pays de la Loire, dans l'ouest de la France. Un petit peu plus à l'est que la Bretagne. Ah oui. Voilà. Yorick Bitrou, Fédération de Lyon, en Bourgogne. Oui. Maxime Nordet, je suis le fédéral de Corse du Sud. Plus au sud, vous n'en trouverez pas. C'est la mer ou c'est l'Espagne? La Corse, c'est l'île. Ah, la Corse? Ah, je n'ai pas entendu. D'accord. Yann Del Rio, Fédération de Savoie. Savoie. Nicolas Dontu de la Fédération de l'Orne, en Normandie. Ah, d'accord. Pas très loin de ma... Quelques... J'ai quelques... pistes. Il y a quelques pistes mises sur la fiche, donc je vous les donne que ça. Avec l'arrivée d'une nouvelle génération de communistes, quel devenir nouveau du Parti communiste français? Comment envisager notre activité, notre structuration pour un commune de nouvelle génération? Donc, c'est un petit peu vague. Bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs questions qui se posent. C'est vrai qu'on a des nouveaux adhérents, comment mieux les intégrer à l'activité du parti. Après, on est beaucoup de fédés ici qui sont plutôt rurales. Moi, ça me pose aussi des questions sur comment on fait parce qu'on parle souvent des quartiers populaires à juste titre, mais dans des zones avec 50 habitants. Moins d'habitants et des communistes, peu de communistes sur des zones géographiques vastes, ça pose aussi d'autres questions sur l'animation, la structuration du parti. Et moi, c'est des questions qui m'intéressent parce qu'elles répondent à mes problématiques. Je pense que c'est intéressant ce que tu dis parce que nous, on a le problème des cellules. Donc, nous, sur le département, on avait juste une cellule plus notre section. Et là, on va avoir 3 cellules, parce qu'on a des adhérents qui n'étaient plus au parti depuis longtemps, qui sont revenus, qui ont hésité avant de venir, et puis voilà. Il y a aussi, pareil, comme tu dis, les nouveaux adhérents, comment les intégrer, comment leur expliquer, s'ils ne savent pas ce que c'est le marxisme, les idéologies que l'on défend, tout ça. Le problème dans les zones rurales, c'est que déjà, il y a le gros souci de la formation qu'il faut absolument décentraliser au maximum. Faire venir au niveau de l'échelle de la section, parce que faire 100 km pour aller à la Fédé, pour pouvoir faire une formation, surtout qu'en ce moment, tout le monde n'est pas spécialement riche, donc on ne peut pas se permettre des fois de faire 100 km. Pour ceux qui ont voiture essence, c'est quand même un plein, pratiquement. Donc pour nous, il faut déjà décentraliser les formations de l'autre pour l'organiser. Parce que nous, on a aussi bien des marins-pêcheurs que des agriculteurs. On a un petit peu les deux côtés. Donc, nous, là-dessus, au niveau de l'organisation de la section, on a un nouvel adhérent justement qui est agriculteur. Et on n'a pas trouvé mieux en fait d'aller chez lui. Quand on a des choses à faire avec lui, on prend rendez-vous, on s'organise. Et en fait, la section, elle n'a pas un centre, elle a des centres. On n'a pas de cellules, mais on a plutôt des centres. Alors des fois, quand on est sur la pêche, on va être plutôt dans le port, voir avec dans la criée, dans les docks des criées, des choses comme ça, s'organiser avec les pêcheurs, faire des réunions, des choses comme ça. Et après, quand c'est plutôt le monde agricole, et on va voir justement les différents... Parce qu'on a aussi des sympathisants agriculteurs. Et là, on voit avec eux justement quel est l'endroit où c'est... C'est pas à nous de dire venez à la section d'être local, c'est tout l'inverse en fait. Et après, nous s'organiser comme ça, d'où l'intérêt des cellules, parce que on peut communiquer entre nous maintenant avec la révolution informationnelle. On peut s'envoyer des mails et tout machin. Tout le monde, comme ça, tout le monde est au courant d'un coup. Le secrétaire fédéral ou le secrétaire de section répartit entre les cellules les informations. Nous, on ne fait pas de cellules, on n'est pas suffisamment nombreux, on est que 37. Ouais. je sais, le copain, il voulait parler. Moi, je vois sur la section d'Argentan, là où je suis, là. Enfin, je suis secrétaire de section aussi. C'est vrai qu'on a du mal à faire vivre les cellules.
Et donc on a plus misé sur des assemblées de sections. En fait, on invite des assemblées de sections. Par contre, c'est vrai qu'on s'est posé la question par rapport aux femmes, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mères de famille aussi, et c'est une difficulté de participer des fois à des réunions le soir. Et il y a enfin, on peut appeler ça enfin peut-être une cellule, mais il y a un groupe de femmes qui se retrouvent tous les lundis après-midi à la Fédé. Donc, enfin, c'est la Fédé sur Argentan. Donc, ils se retrouvent tous les lundis après-midi. Donc, enfin, voilà, autour d'un café, etc. Quoi. Enfin, c'est un lieu d'accueil en même temps où il y a des militantes qui sont cartées et des sympathisantes femmes qui ne sont pas forcément encartées. Il y a une discussion politique qui se fait. Et enfin, au début, je l'avoue, au début, j'étais un peu sceptique parce que je dis ça fait un peu femme d'un côté, homme d'un autre, mais en fait, ça a été enfin, assez bénéfique en fait. Enfin, je trouve que, j'en trouve que, au moins il y a une discussion politique et les femmes peuvent participer, politiquement. Dans beaucoup de sections. On va faire un tour. Vas-y, réponds. Bon, sur la Fédé, donc la Corse du Sud, la difficulté c'est qu'il y a un grand pôle urbain qui est Ajaccio et il y a des zones rurales. Tout le reste, ce sont des villages. Et donc, on essaie de couvrir le terrain avec la mise en place des assemblées citoyennes. Et donc, on a commencé avec la campagne des élections territoriales. Et on a organisé à peu près, on a eu plus de 90 réunions avec nos candidats. Donc, c'était pas tous les mêmes, évidemment, tout le temps. Et on a comme ça montré une présence du parti dans l'ensemble du territoire. La difficulté, c'est que c'est extrêmement mangeur de temps et en déplacement aussi, quoi. Mais c'est intéressant puisque la preuve, on est quand même le Parti communiste avec le Front de gauche est arrivé en deuxième position des forces de gauche dans la région. Et on a quand même accédé à des postes de responsabilité, puisqu'on a une élue qui est membre du conseil exécutif et on a la présidence de l'Assemblée de Corse. Alors, les questions qui sont abordées dans ces assemblées citoyennes, sont essentiellement des questions régionales. C'est des questions plutôt sur le vécu immédiat des personnes. Ces expériences-là sont intéressantes parce qu'elles montrent un rayonnement de la vie politique menée par le parti, mais par contre, c'est insuffisant pour renforcer le parti. On organise bien des débats, des échanges, les personnes, on arrive à avoir pas mal de gens dans les réunions, mais c'est pas pour autant qu'on obtient des adhésions, et donc ça c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Alors À toi. Oui, que chacun parle. Oui, c'est comme la même chose. Sur ce que tu dis par rapport à... Je partage un peu ton constat sur les assemblées citoyennes. Effectivement, nous, sur la Savoie, alors bon, on a comme vous dites, on a deux territoires qui sont bien identifiés. Ce sont les grosses villes comme Chambéry ou Aix-les-Bains, par exemple. C'est des villes de 50 000 habitants. Et puis après, on a vraiment des territoires en montagne qui ont vraiment des difficultés à être couverts par le parti. Et donc nous, ça centralise un petit peu sur quelques pôles. On voit bien que les sections, nous, la SLU, ça ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne plus. On peut s'interroger pourquoi. Non, mais c'est vrai qu'on a un petit peu une centralisation au niveau des sections. On a vraiment beaucoup de mal à travailler sur les territoires qui sont assez éloignés. Moi, je ne parle pas des difficultés liées au temps, à la montagne, à tout ça. Mais bon. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que nous aussi, paradoxalement, les assemblées citoyennes elles fonctionnent assez bien, même dans des territoires qui sont assez éloignés. Alors
contre, il y a assez peu c'est marrant parce qu'en fait on a quelque chose de complètement contradictoire. En fait, effectivement, comme tu le disais, maintenant avec l'information, on peut s'envoyer des mails, des machins, des trucs, des sites. Mais en fait, il y a des difficultés à créer du réseau, quoi. Même si on sait qu'il y a des choses qui fonctionnent avec des citoyens qui ne sont pas forcément encartés, et il y a des choses qui se font avec ces assemblées citoyennes, mais finalement ça a du mal à construire un réseau qui soit un peu cohérent, qui soit effectivement très, très réactif, quoi. Et du coup, ça influe aussi sur l'organisation du parti, quoi. On a vraiment des fois du mal sur ces territoires à faire émerger le parti, ou alors que dans des centres urbains, il n'y a pas de souci, quoi. Au niveau des assemblées citoyennes, avec les partenaires du Front de Gauche, ça travaille bien. Mais du coup, ça centralise énormément. Je vois par exemple, il y a beaucoup de discussions qui vont se passer sur les municipales, avec la réforme qui va être mise en place avec les scrutins de liste, tout ça. On se rend compte qu'on va avoir un territoire très large, nous, à couvrir, avec des communes de 1000 habitants où il faudra des scrutins de liste. Donc il faudra qu'on soit présent. On va avoir vraiment de grosses difficultés. Finalement, à la Fédé, quasiment, on travaille sur deux pôles, c'est les gros centres urbains, quoi. Et cette question de la ruralité, elle est vraiment intéressante parce que, elle est très complexe en même temps, c'est un peu usine à gaz de la poser comme ça. Mais il va falloir qu'on y réfléchisse parce qu'il y a aussi le fait qu'il y a des gens qui, du coup, quittent les centres urbains pour aller habiter dans des DED pour la Savoie et qu'on a des difficultés à toucher au niveau du parti, quoi. Les structures font que on n'a plus la possibilité de les toucher. Y compris des adhérents qui sont quasiment plus du tout. Je partage pareil le constat que tu fais. C'est au niveau de la couverture du territoire. Dans mon département, dans Lyon, il nous reste un seul bastion communiste, qui est la mairie de Joigny. Et donc, pour dispatcher les informations, faire des assemblées fédérales, les assemblées citoyennes, on se réunit tous au centre du département. Il y a une ville qui est choisie dans le centre du département. Il y a des difficultés pour certains de venir, problèmes par le train, le transport. Et bon, il y a les mails, tout ça qui circulent, les comptes rendus, tout ça. Et malheureusement pour certains camarades, ils ne peuvent pas exprimer leur avis, ou alors c'est très difficile, comme tu dis, pour communiquer. Vas-y. Alors, moi sur les assemblées citoyennes, dans le Finistère, en fait, on a soit le premier phénomène qui marche bien, mais on a aussi un autre phénomène qui est paradoxal aux assemblées citoyennes. C'est que nous, on a des assemblées citoyennes qui s'autoproclament toutes seules, hors front de gauche, hors tout ça, et maintenant on se retrouve en concurrence front de gauche, assemblée citoyenne dans certaines villes. Ah ouais. Donc là, nous, on a un effet pervers avec les assemblées citoyennes. Donc, c'est vrai que là-dessus, on essaye de travailler avec eux, ce qui nous fait quand même, dans certaines villes, on est encore à gauche, on est pratiquement rendu à 4 listes. Alors déjà, sur ça, le front de gauche, le PS qui veut partir tout seul, les Verts qui veulent partir tout seul, et les collectifs, assemblées citoyennes, collectifs citoyens, tous les noms imaginables peut y avoir, qui sont nés en fait des assemblées citoyennes que nous avons lancées, aux législatives, voilà. Donc nous on est tombé, dans une concurrence hallucinante entre front de gauche et assemblée citoyenne. Sans lien avec les partis, le PCF, le parti de gauche. Nous on essaye d'être présents en tant que citoyens, des choses comme ça, parce que généralement ils ne veulent pas entendre parler des partis. Ce sont des gens en fait qui sont anti-partis en fait et qui se disent de gauche. Et ils réutilisent en fait tout ce qu'on a mis en place à travers le front de gauche, tout ça, mais contre les partis. Et ça, c'est vrai que nous, on reçoit assez mal. Nous, je change de sujet complètement au niveau des mails. Alors, dans la Fédération du Finistère, on a une fédé qui est en difficulté sur la Fédération du Fédé qui est en train de faire une crise. On est vraiment sur deux pôles, un problème de personnes. En fait, c'est ça qu'on essaie de régler. Ce qui fait que nous, justement, au niveau des mails, on fait extrêmement attention. On essaye de tout faire en dialogue face à face. Parce que sinon, c'est tout le temps des sous-entendus, ou alors du genre « Ah, je te l'ai pas envoyé ?» C'est bête. Voilà, il y a toujours des problèmes, des sous-entendus, ou du genre « Ah, mais ton mail ne marche pas », alors que la personne ne l'a pas envoyé. Tout un tas de trucs, comme prétexte pour faire exploser la fédé. Donc nous, justement, sur la communication, on fait tout maintenant par courrier, par
peut-être lourd, long, fastidieux, mais au moins on essaye de se rapprocher au maximum des adhérents de la Fédé parce qu'on a des gros problèmes de gestion. Et c'est vrai que nous, quand tout ça, on attend avec impatience justement dans les structures du parti, la mise en place de COSIAL qui sont vraiment opérantes. Ça va nous soulager, mais quelque chose de bien. Et Donc vous avez beaucoup de coucou. Enfin moi, parce que je repartais un peu sur tout à l'heure, un peu des militants qui sont un peu des fois isolés, qui ont du mal à venir en réunion. Et je crois qu'aujourd'hui on a effectivement la nouvelle génération qui arrive aujourd'hui au parti. Alors je sais qu'on est un peu... on n'est pas tous un peu sur la même longueur, un peu inégal par rapport à ça, mais ce que je pense, c'est comment donner aussi l'idée aux nouveaux militants qui arrivent de se former, de participer à des stages de formation, parce que souvent, malheureusement, moi je vois, il y a des copains qui viennent plus aux réunions, qui ne sont pas abonnés à l'UMA, la conscience politique, des fois, elle est dure, quoi. Moi, je sais que, au niveau de la section, on a un peu négligé aussi cette formation, de propositions de stages, etc. Et je crois que, c'est vachement important, quoi. Il y a de l'éducation, on fait un effort important parce que c'est effectivement indispensable, notamment pour les jeunes, les nouveaux adhérents. Jeunes, pas toujours jeunes, des fois ce sont des camarades anciens qu'on avait perdus, qui venaient plus, qui ne prenaient plus leur carte depuis quelques années, qu'on est arrivé à reprendre. On a repris contact avec eux et certains ont réadhéré. Mais de la formation, on a fait un travail particulier là-dessus. Par exemple, on a organisé un stage de formation à Porto-Vec. Donc Porto-Vec, c'est dans le département, mais c'est à 2h30 de route d'Ajaccio. Donc on a décentralisé sur Porto-Vec un stage qui a duré sur 2 jours. On avait trouvé un hébergement. Ça a eu un impact important. Et on organise alors sur Ajaccio de l'auto-formation, c'est-à-dire qu'une fois par mois, on organise une demi-journée, un samedi en général, de la formation pour les nouveaux adhérents, les adhérents qui souhaitent aussi y participer. Et les camarades qui ont les compétences pédagogiques et de savoir sont utilisés en tournant chacun sur un thème donné. Voilà, donc ça ce sont des expériences qu'on a mis en œuvre. Aussi par exemple, on alterne les réunions du comité départemental. Une fois sur Ajaccio, une fois sur Sartène, qui est dans le sud, un peu dans le sud du département, donc qui divise par 2 les temps de déplacement pour les camarades. Et c'est évidemment contraignant pour tous, mais ça permet de montrer qu'on a bien, on a un pôle qui est plus important, qui est le pôle urbain, mais qu'on essaie de donner autant d'importance à tout ce qui est dans les villages et dans l'intérieur. Alors le blog, on l'a créé via Elunet. Enfin, bon, c'est une structure qui travaille avec le parti, hein. Et c'est intéressant, mais spécialement sur les camarades qui sont en zone rurale, sont souvent plus âgés et pas raccordés ou n'ont pas l'usage d'Internet. Donc ça fonctionne moins sur la zone rurale, mais bon, c'est un outil qui est intéressant parce que ça permet de diffuser immédiatement les données. Par exemple, on a reçu il y a un mois, on a reçu une délégation kurde. Alors j'en parle parce que hier il y a eu un hommage fait, dont l'une des filles qui a été assassinée était dans la délégation. Et donc dès qu'on a appris l'assassinat, par exemple, on a sorti un communiqué au titre des 2 fédérations de Corse. Le seul lieu qui l'a relayé, ça a été le blog.
on a mis. Aucun média, rien n'a relayé ça. Donc ça a son importance aussi, y compris pour ce type d'événement. Avec celle que vous disiez, pourquoi ne pas faire à l'initiative du Parti communiste ou du Front de gauche et d'inviter les autres formations de gauche à venir participer, simplement débattre, échanger des idées, et avec ce que tu disais sur les blogs, tout ça, il faudrait que au niveau national, qu'il y ait une page ou un blog spécialisé qui relaye les informations des fédérations, tout ça, des infos importantes. C'est passé inaperçu, comme tu l'as dit, ton info. Donc, après, voilà, c'est une sorte de blog ou de page où chaque fédération, pas section, ouais, mais chaque fédération pourrait mettre en place des petites choses comme ça. Ça va, moi non, il y avait Daniel. Oui, bah, excusez mon retard. De l'Ardèche, Daniel Bastille d'Ardèche. D'accord. Oui. Bah, donc je pris la grande route, mais ce que tu dis jusqu'à maintenant, sur la com qui est venue sur les blogs, donc à l'Ardèche, ça fonctionne beaucoup par. On a un blog fédéral, on a des copains qui ont des blogs, etc. Mais effectivement, ce qu'on ressent, ça a été dit aussi un petit peu, c'est que tout passe par mail. Et ça a été dit pareil, la ruralité ou autre, on a des personnes un peu plus âgées en général, on a un problème d'information en général. Donc, la direction fédérale qui vient d'être élue ou élue, là, on va se pencher dessus parce qu'effectivement, le mail, l'avantage, c'est que c'est gratos. Je veux dire, c'est rapide et c'est gratuit. Je veux dire, après, s'il faut envoyer des courriers et tout, je veux dire, ça a un coût, donc qu'il faut, qui n'est pas négligé, c'est pas la même chose. Mais on va essayer de corriger. Sur la formation, je pense qu'effectivement, la formation, on l'avait négligée pendant quelques années. De toute façon, parce que je pense qu'à un moment, on en avait un peu vu quand même ces 15 dernières années, quand même, qu'il y avait tellement de divergences, soit que je crois qu'on a navigué à vue. Et comme dit le copain de Corse, nous, c'est en Ardèche, on a fait il y a 2 ans là, une formation de niveau national décentralisée sur 2 jours. Je veux dire qu'il y a eu un succès, très bon succès, etc. Et très intéressant, où on a trouvé des nouveaux camarades qui venaient, donc des jeunes camarades, des jeunes adhérents, et des plus anciens, comme moi et comme d'autres, qui ont 30 à 40 ans de partie, etc., où on s'est régalé avec cette formation qu'on avait négligée depuis très longtemps. Je veux dire, moi, à partir de 73 à 76, on faisait des écoles fédérales, au départ école de section, école fédérale, éventuellement l'école centrale, qu'on avait quand même un peu négligé depuis quelques temps. Voilà ça. Sur l'Assemblée citoyenne sans les partis, ça je crois que c'est quand même... on a eu aussi une tentative dans le secteur de gens comme ça qui voulaient faire des assemblées citoyennes sans les partis. Je pense que ça n'a pas tenu. Alors après on fait ce qu'on peut, mais c'est pas logique. Je veux dire, à un moment il y a quand même un souci. Je pense que ça viendra de la discussion sur ce qu'on appelle la coopérative ou autre. À un moment, il faut savoir où on est aussi. Voilà, sans parti, le Front de gauche n'aurait pas existé. Il faut faire très clair. Bon, je ne vais pas redire ce qu'on a dit hier. Le Front de gauche, c'est nous qu'on l'a initié, etc. Je veux dire, après, on veut bien tous les citoyens possibles, imaginables qui veulent aider, qui veulent participer, il n'y a aucun souci. Et tu peux pas, à un moment, on peut pas squeezer les partis, ça me semble irréaliste. Alors je crois que j'ai entendu parler aussi des municipales. Il y a déjà des listes qui se font. C'est pas ce que tu as dit? C'est toi qui l'as dit, pardon? Oui, alors là aussi, mais bon, je pense que sur le municipal, on est à 1 an. Moi, je partage ce qu'on a dit hier aussi. Et nous, on a été sur mon secteur, on a été sollicité par le Parti Socialiste pour faire une liste sur une commune importante, une commune. L'Ardèche, les communes sont petites. Je veux dire, mais bon, une commune de 12 000 habitants, qui est la 2e commune du département, on les a rencontrés. On a dit, bon, mais on est d'accord pour discuter, mais avant, il faut qu'on discute avec nos copains du Front de gauche, et puis après, il faut qu'on se revoie et qu'on discute sur le contenu. On leur a dit, on va faire notre congrès, on va se voir après. Je trouve que là, c'est allé très vite, mais après, ça dépend de chacun. Moi, je partage effectivement que les municipales, ça va être compliqué. Il va y avoir, alors je sais qu'il va y avoir une note normalement nationale là-dessus, qu'il va y avoir mais bon, je crois qu'après ça va être en fonction des localités, en fonction de l'histoire et en fonction des rapports. Et après, moi je veux dire,
on n'a pas d'exclusive non plus. Le PS n'est pas, à ma connaissance, notre ennemi. Voilà. On gère des mairies ensemble, on gère des départements ensemble, on gère des régions ensemble. Il y a un mois et demi, on a repris une mairie dans le Seine-et-Marne, je crois, si je ne me trompe pas, à Rungis. On l'a repris par une liste de l'Arjunion, etc. Moi, je ne laisse plus rien sur les municipales, mais effectivement, je pense qu'il faut aller sur des contenus. Sur des contenus. Non, mais ce que tu dis, il y a 4 listes, je veux dire, déjà parti comme ça me paraît quand même partir un peu vite, mais après ça, c'est le secteur, voilà. Voilà, il a difficulté à venir aux réunions, mais oui, aussi l'Ardèche, les départements. Il y a aussi des difficultés, on essaye. On parlait hier, justement, d'essayer, en venant dans le train, d'essayer de décentraliser nos conseils départementaux. Ça paraît compliqué, mais bon, on va peut-être voir, parce qu'effectivement, l'endroit, ça peut faire 2h30, mais ça fait de certains d'un point à un autre, ça doit faire 1h30 de route ou autre, et c'est pas évident. Notamment pour les gens qui bossent, parce que les conseils départementaux à 18h, 18h30, ceux qui bossent, qui sont loin, ne peuvent pas venir. Et ce qui fait plus tard, ça va faire rentrer à plein d'heures. Et faire des conseils départementaux, des réunions le vendredi soir, le dimanche, ou le samedi. Je crois qu'on a connu ça à une époque, mais je crois que malheureusement, c'est un peu fini pour le moment. Sur plusieurs points, vous avez été Anna, donc je commençais par la formation. Nous, à la formation, donc, on a mis en place, déjà on est en train de mettre en place l'obligation d'aller aux universités d'été déjà pour pratiquement minimum une personne par section, parce que voilà, c'est le premier endroit où il y a des rencontres déjà entre communistes de d'autres régions, et en plus à un moment on a plein de débats, plein d'échanges, donc pour nous on travaille là-dessus, à envoyer un maximum de camarades aux universités d'été. Après, de l'autre, on a mis aussi plus localement dans chaque section, on est en train de mettre en place ce qu'on appelle des cafés philo, où en fait on invite les gens au même pratique, où là on cherche justement à réfléchir accès à travailler sur la notion de travail, voilà, tout un tas de choses comme ça. Mais le problème, c'est que c'est vraiment de l'auto-formation. On n'a pas de personne qui descend, on n'a pas... Ce qui fait que des fois, d'une section à une autre, on a des formations qui sont complètement différentes, sur le même thème, mais c'est enrichissant au final. Mais... Donc voilà. Alors après, ce qui nous pose vraiment la question du militant de nouvelle génération. Un militant de nouvelle génération, alors c'est vrai qu'ils n'ont pas connu 68, il y en a beaucoup même qui n'ont pas connu 68, qui n'ont jamais connu les écoles centrales, ni l'école fédérale, ni l'école, bon bref, toutes ces choses-là. Et ce qui fait que le mot communisme, on va dire, il a un nouveau visage et c'est vraiment, comme on le disait, un nouveau partage, la mise en bien commun des choses. C'est vraiment le premier sens en fait, du mot qui revient. Et le marxisme est vraiment utilisé vraiment comme grille de lecture d'analyse. Il n'est plus comme une doctrine qu'on applique. Voilà. Et c'est vrai que ça, on commence à avoir un sacré grand écart entre, on va dire, l'ancienne génération en opposition, qui est assez importante. Et ça fait des clashs des fois même assez importants. Mais bon, les discussions dans les instances, c'est normal à la limite. Ce qui fait aussi qu'on n'a pas la culture de l'humain. La nouvelle génération a la culture de l'humain bien moins importante. Et c'est vrai que on s'est aperçu que dans ceux qui sont jeunes, qui arrivent dans le parti, l'humanité dimanche est plus facilement acceptée que l'humanité quotidien. L'humanité quotidien, déjà, il faut lire tous les jours, puis il coûte. Et c'est une tartine à lire tous les jours, il faut se coltiner. Alors que l'humain dimanche, justement, lui, il permet de bien retracer tout ce qui se passe dans la semaine et en plus avoir des sujets de fond. Donc c'est vrai que là-dessus, il est assez intéressant. Et nous, par contre, on a la terre qui marche aussi. Sur Douarnenez, la terre marche beaucoup. Et c'est vrai que c'est aussi important. Et là, ça touche vraiment le côté rural. Bon, c'est normal. Oui, donc nous, là-dessus, je reviens aussi à l'histoire des listes. Alors nous, ce qui se passe, c'est que la fédération du PS, elle a tout de suite tranché qu'à partir avec une seule liste de rassemblement au premier tour, PS, tête... ils ont déjà tranché partout, ça. Avec en gros un socialiste maire automatiquement, ou une socialiste, bon bref, je veux dire, en gros tête de liste socialiste, après tout le monde ferme sa bouche, on est tous derrière. C'est ce qui a été, nous on est sous cette pression-là, alors... c'est vrai que c'est pas top. Le niveau du collectif, alors certains collectifs font des rencontres avec le front de gauche, ça c'est vrai, on en a.
Mais c'est toujours, à chaque fois, oui, vous voulez nous récupérer, apparemment la petite guerre partisane en fait, qui revient. Et c'est surtout aussi la grande crainte, alors il y en a qui ne sont pas dans les partis, ils sont dans ce collectif parce qu'ils ne veulent pas d'alliance avec le PS, parce qu'il y en a qui ne veulent pas d'alliance avec le NPA, c'est le NPA, donc voilà, on a les deux côtés, on va dire, de plus au bout de la gauche, on va dire. Voilà, donc on ne sait pas comment faire parce que vraiment, il y a des villes comme je vois principalement à Douarnenez, on a ce problème là, c'est que le collectif c'est pratiquement l'ancienne équipe municipale qui est dedans et pourtant c'était déjà une première initiative au front de gauche quoi. Donc il y avait déjà que l'ancienne maire elle n'était pas encartée, il y a des choses comme ça et ce qui fait qu'on retrouve toute une dynamique qui est mise en place qui est autant populaire que le front de gauche, que le PS et que les Verts. Les Verts aussi nous ont décrété chez nous Finistère qui se partait aussi tout seul. Voilà. Donc c'est... bon. Et nous on essaye justement au front de gauche de rassembler tout ça. On n'a pas de liste nous arrêtée, par contre on travaille sur le programme. Mais eux ils n'ont pas de programme, c'est l'inverse. Donc voilà, Et vous avez des objecteurs de croissance? Personne ne avant de partir sur le programme. Comment? Qu'est-ce que... Ils partent... rassemblement de partis, tirant les listes et ils le mettent derrière, sans discuter le programme. Voilà, donc et par contre nous là-dessus on avait voté donc au niveau du CDE, donc on a décidé qu'on ne partait pas sur une histoire de liste, et c'est vraiment sur une histoire qu'on refusait de gérer l'austérité. Donc déjà c'est clair, donc c'est-à-dire que si on va avec des socialistes et c'est pour gérer l'austérité, pour nous c'est non. Alors déjà ça c'est clair et net. Donc on a tranché là-dessus. Par contre si on a des camarades socialistes qui sont contre l'austérité, juste comme ça, on l'a dit, on ouvre le front de gauche, il n'y a pas de souci, ils peuvent venir, mais c'est pas reçu. À chaque fois on leur invite, ils ne pas. Donc c'est vrai que nous là-dessus, au Finistère, c'est pareil, donc nous on est tout entre 10 et 20% donc, dans les élections, au niveau des cantonales. Donc on a pas mal de poids. C'est vrai que eux, ils essayent de faire un tour de force, quoi. Ils essayent de faire un tour de vis, mais royal. Donc c'est assez mal vu, parce que dans le Finistère, si la gauche n'est pas unie, c'est la droite qui passe. C'est automatique. Donc voilà, donc c'est assez mortel. Ils sont en train de jouer à un jeu mortel et ça, on va se prendre une bande branlée comme c'est parti. Communication site web, donc là je reviens là-dessus. Nous par contre, il faut savoir qu'au niveau national, ils mettent en place des sous-domaines pour chaque fédération et chaque section. Il ne faut pas hésiter à leur demander. Donc nous on a fait ça dans une fédération de Loiret, on a fait ça. Donc pratiquement chaque section a son genre orléans.pcf.fr avec une liste de diffusion Orléans, voilà, qui va avec. Donc là dans la fédération 2029 on a mis ça en place, on train de mettre en place. Donc la fédéale là, différentes sections sont en train de l'avoir, comme Quimper, Brest, Douarnenez, Morlaix, bon bref. Toutes les sections sont en train de les passer, justement donc sur la même mouture en fait du CN, ce qui fait qu'on a une uniformité de la forme. Et en plus, on peut, au lieu de se retaper le copier-coller, on peut faire apporter directement des actualités nationales, des choses comme ça. Et puis comme ça permet au national de reprendre les choses nationales et locales, de les remonter nationalement. Donc il y a ces choses-là qui sont assez intéressantes. Ben, c'est tout. Départemental, j'ai vu avec trois camarades, on a essayé de faire le tour de plus de militants possible pour avoir leur appréciation sur la politique du parti en ce moment, et puis on leur a posé un certain nombre de questions sur leur rapport au parti et à la communication. On s'est aperçu que les mails par exemple sont très utiles pour envoyer des documents à bas coût très vite, mais c'est peu lu. Je ne me rendais pas compte à ce point avant qu'on rencontre autant de camarades. Les gens ne les lisent pas trop, donc on va revenir plus à un fonctionnement courrier parce que voilà, c'est zappé vite fait. Y compris sur le site internet. Nous on n'a pas de site internet dans la Fédé. C'est mon chantier à faire. J'ai fait une page Facebook, mais bon, ça marche surtout auprès des plus jeunes. Mais le site internet du Parti national, il est relativement peu. Enfin, les adhérents de ma fédération que j'ai rencontrés, ils y vont relativement peu aussi. Donc voilà, c'est des éléments à prendre en compte. Internet, c'est très utile comme outil, mais ça aussi ses limites. Et puis après, il y a tous les camarades plus âgés qui n'ont pas l'outil, voire qui n'y vont pas. Donc il faut s'en servir, mais il faut aussi qu'on reste à un fonctionnement traditionnel papier. Et puis des visites, parce que c'est quand même...
la discussion, le face-à-face qui permet. Sur les questions de ruralité, moi j'ai une proposition à faire, c'est qu'au niveau de la direction du prochain Conseil national, on ait un camarade qui se charge de ces questions et qu'on puisse avoir un groupe de travail entre secrétaires de fédéraux ou secrétaires de section qui sont confrontés à ces questions, notamment on est sur des zones géographiques vastes avec peu d'adhérents, il y a des problématiques qui se recoupent, je pense, et il n'y a pas de groupe de travail au niveau national. Je pense que ça serait bien que ça se crée, ça pourrait être un échange d'expériences intéressant pour voir ce qui fonctionne ici ou là. Les assemblées citoyennes, moi aussi ça fonctionne. Notre département c'est Laval, enfin, c'est comme similaire à d'autres départements, on a Laval, agglomération importante, où là on a des communistes qui militent, c'est là qu'on a l'essentiel de notre activité. Dans le reste du département c'est plus compliqué, parce que c'est la dispersion. C'est une fédération de 200 adhérents, on en a 120 concentrés sur l'agglomération de Laval. Tout le nord Mayenne qui fait d'un bout à l'autre, ça fait 50 km en hauteur sur 70-80 en largeur. On a 40 adhérents sur cette zone-là. Donc forcément, c'est très très dispersé. Par contre, là, c'est une zone où en effet, on a une assemblée citoyenne qui fonctionne bien. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir, là où sur mes 40 adhérents, quand on fait des réunions, on est 5 ou 6, une dizaine, ça m'est arrivé qu'une fois, c'est le mieux que j'ai fait. Ça fait quand même un quart des adhérents qui se mobilisent sur un grand périmètre, c'est pas si mal que ça, même si ça fait peu au final. Là, on a des assemblées citoyennes, on a des gens qui viennent pour participer. On n'est pas dans des enjeux de conflit, déjà de pouvoir plus ou moins pour les municipales, parce qu'il y a des gens qui ont des arrière-pensées, je pense, dans le fait que t'exposais. Nous, on n'a pas ces soucis-là, on a des gens de bonne volonté qui ne sont pas adhérents ailleurs. C'est animé par les communistes, il y a juste un parti de gauche qui participe aussi, donc c'est plutôt sain comme fonctionnement et c'est vrai que ça nous aide. Après, ça ne résout pas la problématique de structuration du parti sur le plus long terme, ça je partage. Sur municipal, c'est pas le sujet de notre table ronde, mais bon, c'est quand même un élément important parce que, y compris pour le PCF, c'est un enjeu important. Si le parti a continué à vivre toutes ces années-là, malgré toutes les difficultés, c'est aussi parce qu'on avait un réseau d'élus qui a permis de tenir la boutique. Et les moyens financiers. Bah, bien sûr, les moyens financiers et pas seulement, c'est formation aussi. Les moyens politiques aussi, parce qu'on fait pas de la politique pour se faire plaisir, mais pour agir dans le réel, et c'est aussi par le biais d'élus qu'on agit dans le réel, qu'on peut prendre des positions, qu'on est audible. Genre en Mayenne, on n'avait quasiment pas d'élus auparavant, enfin, j'ai pas connu ce temps-là, mais il y a une quinzaine d'années, il n'y avait rien, et les copains disaient que c'était très très dur. Maintenant, on n'a pas grand-chose, mais on a eu un adjoint au maire à l'époque à Laval, maintenant on a une conseillère régionale là depuis les dernières élections, et c'est vrai qu'on sent que, y compris dans la presse, on arrive à passer plus facilement, et ça donne une audience politique pour le parti qui est quand même intéressante. Donc faut faire attention à ce qu'on fait. Moi, je partage ce qui a été dit hier, il ne faut pas qu'on s'enferme dans des constructions qui ne nous permettraient pas d'être majoritaires. Dans le même temps, il faut qu'on fasse attention aussi à ce que font les socialistes. Il ne s'agit pas de s'aligner a priori sur des positions qui ne seraient pas les nôtres. Là, dans la période, il faut qu'on fasse, à mon avis, dans les 6 prochains mois jusqu'à l'été, qu'on fasse monter le rapport de force en prenant des initiatives sur nos propositions, en faisant de l'animation dans la population, enfin, en les faisant connaître, en faisant des débats publics. Et quand on sera au moment de la constitution des listes, si on a pris des initiatives maintenant, on sera d'autant plus fort que si on arrive sans avoir travaillé avant. Donc, notre congrès départemental, il a pris une déclaration qu'on a rendue publique disant qu'on va travailler, on n'est pas sur le débat d'alliance pour l'instant, mais qu'on va travailler sur le projet et qu'après on rencontrera l'ensemble des forces de gauche. Et on va déjà prendre une initiative publique sur les questions de la démocratie locale dès le mois d'avril. Après, on va travailler sur les services publics. Et on construit un projet départemental dans un premier temps. C'est parce que comme on a des adhérents isolés, c'est aussi pour les mettre dans l'activité du parti. Après, bien sûr, c'est adapté ville par ville, mais une sorte de base que chaque communiste qui va se présenter au municipal, il ait un document pour se référer.
Après, bien sûr, c'est adapté ville par ville, et puis aussi quand notre projet, forcément, ça demande un rassemblement, donc il faudra discuter après. On construit un projet, mais qui a vocation à bouger par la discussion avec les autres. Voilà. Pourquoi est-ce que vous ne choisissez pas quelqu'un pour coordonner un milieu agricole et vous le proposez à la direction? Pourquoi attendez-vous que la direction trouve quelqu'un? Il y a des camarades qui s'occupent de ça. Je propose qu'il y a une structure qui où les secrétaires fédéraux et les secrétaires de section puissent échanger les expériences. Mais non, parce que vous pouvez entre vous déjà, entre quelques régions, organiser ça et puis proposer la personne. Il ne faut pas attendre tout le temps de la direction. On n'attend pas, on lui propose. Pour ma part, moi j'ai été invité à l'initiative de la fédération de Côte d'Or, donc le département à côté de Lyon, à participer à une formation sur le marxisme. Ce que je regrette, c'est qu'il n'y en ait pas plus souvent et qu'il n'y en ait pas de plus proche, de plus accessible. Parce qu'on a passé 2 jours et faire 200 km pour faire une formation, c'est un peu difficile quand même. Bah ouais, c'est vrai. À l'initiative du Parti communiste, pourquoi pas, qui avait envoyé des gens du Bureau national pour nous faire des formations historiques, philosophiques, économiques et environnementales. Nous expliquer la différence entre nous, notre programme écologique, le capitalisme vert que prône le gouvernement d'aujourd'hui et celui de Sarkozy précédemment. Une autre chose, tu parlais des unions, tout ça, de la localité du Front de gauche, machin. Nous, on a un petit souci que depuis les élections présidentielles, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont positionnés pour le Front de gauche, mais qui ne savaient pas où se situer. On les a invités à venir à nos assemblées citoyennes du Parti communiste, pas celle du Front de gauche, mais du Parti communiste. Le problème, c'est que quand on leur explique, quand on débat devant eux et qu'on essaye de leur expliquer ce que c'est que le marxisme, ils sont juifs, donc ils ne comprennent pas forcément. Et moi, je dirais que pour faire de nouveaux adhérents, pour que ces nouveaux adhérents puissent comprendre le chemin que l'on trace, ce que c'est le communisme, faire des formations, des courtes formations d'une journée, d'une demi-journée sur ce que c'est le marxisme, les idées que nous on propose. Voilà. Après, au niveau local, nous on a ce qu'on appelle l'autre gauche en Bourgogne, qui est un front de gauche local, mais pas forcément les composants du front de gauche. On a le POI, le NPA, tout ça. Et ce qu'il y a lors des cantonales en 2011, je crois, ouais, c'est ça. 2010 Non, 2011. Lors des cantonales en 2011, c'est pareil, on a fait une assemblée, un meeting de soutien à notre candidat. Et là, on avait toutes les composantes de la gauche réunies, de l'extrême gauche au PS. Et je me dis, voilà, tout le monde a débattu, tout le monde a posé ses idées dans la fraternité, dans la joie, voilà. Et quand on est sur des chevaux de bataille pour les municipales, pour les législatives et présidentielles, on se tire tous dans les pattes. Donc c'est un peu, voilà. Nous, le Parti communiste, on est à l'initiative du Front de gauche, mais en tant que communiste, on a un cheval de bataille, c'est un pilier qui est la fraternité. C'est ça qu'il faudra avancer pour les prochaines échéances, les municipales par exemple. C'est parce qu'on a affronté le Front National aussi, donc voilà. C'est dingue
quand il y a l'extrémisme qui ressurgit, l'autre partie de l'échiquier politique fait bloc pour pas passer. Et c'est ça que je regrette à gauche, c'est qu'on ne fasse plus un bloc, mais qu'on soit réparti en petits morceaux, parce que voilà, il y a des marxistes, il y a des trotskistes, il y a des staliniens, voilà. C'est un gros problème chez nous, ça aussi, les idéologies comme ça. Donc j'ai vu ça quand j'étais à la Fédé de la JC du 21, quand on est monté à Paris pour l'Assemblée nationale des animateurs, voilà, il y avait les staliniens, il y avait qui foutaient le bordel, pour pas dire les choses à moitié, qui foutaient le bordel. Il y avait les marxistes qui étaient plutôt réservés, cool, machin, et puis bon bah voilà, et ça se tirait dans les pattes, c'était marrant, il y avait des petits hippies qui c'était gentil, mais bon, voilà, après au niveau national, on s'est dit bon bah voilà, on fait bloc, on a un programme, on a des choses sur lesquelles combattre, et voilà. Mais bon, ce que je voulais dire, voilà, c'est pour les communistes nouvelle génération, comme il est dit sur les questions d'affiches, justement pour ces communistes nouvelle génération qui ne savent pas forcément ce qu'est le marxisme, le marxisme, il faudrait proposer, comme c'est toi qui disais ça tout à l'heure, je ne sais plus, qu'il y ait des gens au niveau local qui ont de l'expérience derrière eux, qui organisent des petites assemblées, des petites réunions pour expliquer voilà, aux gens, aux nouveaux adhérents, pas forcément jeunes, de tout âge, ce qu'on fait, voilà, ce qu'est le Parti communiste dans son ensemble. L'une des réflexions qu'on a menées par rapport aux assemblées citoyennes, par rapport au Front de gauche, ça a été de confirmer l'idée qu'il fallait absolument, y compris dans la perspective des municipales, travailler sur un projet, sur un contenu, et éviter tout ce qui est accord de sommet, parce que ça n'aboutit pas, et surtout on est... Voilà, c'est pas une démarche intéressante. Alors, par exemple, moi j'ai pris l'initiative d'organiser, ça sera vendredi 22, une rencontre avec les militants du Front de gauche, qui ne sont pas adhérents au parti. Donc je leur présente la chose sous cette forme-là. Dans la phase actuelle, pour mettre en œuvre la campagne nationale contre l'austérité, lancée par la coordination nationale du Front de gauche, il me semble indispensable de réunir les militants qui s'engagent dans cette stratégie d'ouverture. Donc les camarades, soit ils viennent, et s'ils viennent, on définit bien ce que l'on veut, notamment la définition d'une méthodologie pour élaborer une programmation, soit ils ne viennent pas, et s'il y a des désaccords qui se constituent dans la suite, je veux dire, on pourra démontrer que la démarche de blocage ne provient pas de nous aussi, parce que c'est des fois un peu compliqué. Parce que la situation, quand on est, et là je pense au municipal, quand on est dans la cogestion avec les sociodémocrates, par exemple, en Corse, on a le premier adjoint à Ajaccio, c'est un camarade, le premier adjoint à Bastia, c'est un camarade, le président de l'Assemblée de Corse, c'est un camarade. Or, mais ces questions-là, dans la gestion, il faut les gérer. Par exemple, depuis 15 jours, les cheminots du chemin de fer Corse sont en grève. Le président de la société d'économie mixte qui gère le chemin de fer en Corse, c'est un camarade qui est élu à l'Assemblée de Corse. Et le vice-président du conseil exécutif qui a en charge les transports, c'est un social-démocrate. Ouais. Et la grève continue, on n'arrive pas à déboucher. Donc toutes ces conditions-là créent des difficultés à venir pour s'allier pour les prochaines municipales, même si les enjeux ne sont pas au même niveau. Alors, l'une des questions qu'on se pose aussi, c'est comment, lorsqu'on est en situation de cogestion à un moment donné, si on n'arrive pas à créer toutes les conditions pour arriver à mettre en place
de la programmation, qu'on se mette d'accord sur des programmes et non pas sur des listings de candidats, tu attends le candidat, je t'en donne tant, etc. Mais donc sur une programmation, mais également créer les conditions pour, au cas où on n'arrive pas à un accord, au cas où on fasse un constat de désaccord, à ce moment-là, faire la clarté et créer les conditions pour qu'on n'assume pas la responsabilité de l'échec. Et ça, c'est compliqué aussi. Juste avant qu'on commence dans les discussions, et puis on risque peut-être, j'espère pas, d'y être confronté au municipal, c'est les conflits qui existent dans le parti. Parce qu'on dit qu'on a, et je pense avec raison, la partie communiste qui est rassemblée, mais on a quand même une dernière période qui a laissé des traces dans un certain nombre d'endroits. Je pense notamment lors des élections régionales, où on a eu dans la région Pays de la Loire par exemple, on a eu des communistes sur 2 listes différentes. Il y a dans certaines fédérations aussi il y a eu des tensions. Voilà, je sais que dans le Finistère ça existe, mais en Charente-Maritime ça existe dans un certain nombre d'endroits. Et voilà, il faut qu'on en prenne conscience aussi et qu'on se donne tous les moyens pour réussir à retravailler en commun, même si c'est compliqué. Moi, dans mon département, on a réussi, tous les camarades, quel qu'était leur choix au moment des régionales, retravaillent tous maintenant ensemble. Parce qu'on a fait des efforts de direction pour aller voir tout le monde, mais quand même, lors des élections municipales, il puisse y avoir des tensions aussi. Et voilà, je juste mets en garde, il va falloir qu'on fasse des efforts de direction pour essayer de dépasser ça et rester unis, parce qu'on n'a pas le luxe d'être divisé dans la période. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, on cogère des mairies, des départements, des régions, etc. Après, moi je ne suis pas partisan non plus pour faire obligatoirement des listes de extrême-gauche de partout, parce que je sais qu'il y en a, bon, on est entre nous, il y a des militants du PG qui veulent à tout prix faire la peau du PS. Et je dirais à tout prix, il y a n'importe quel prix. On n'est pas là-dessus, je veux dire. On peut aller jusqu'à où on peut être utile. Est-ce qu'il vaut mieux être dedans pour essayer de faire avancer que d'être dehors? Ça va être compliqué. Et ça ne va pas être dans les communes ou dans des communes et des départements, tout le monde ne peut pas avoir le même indice. Je veux dire. Il se peut qu'on se retrouve ce qu'on s'est retrouvé au régional il y a 3 ans, avec des endroits, il y a eu des régions qui ont fait des listes, qui ont reconnu les listes avec le Parti socialiste, il y a quelques-unes qui ont fait des listes de front de gauche, etc. Je crois qu'on va se trouver là-dedans, et à mon avis, il ne faudra pas jeter la pierre ni à l'un ni à l'autre. Il faudra que chaque département ou même localité, comme des camarades sont quand même majeurs, prennent ses responsabilités et voient ce qu'il y a le mieux à même pour la population locale. Je te rejoins un peu ce que tu dis. Alors avant, je voulais dire ça. Et puis, moi je crois effectivement, comme on l'a dit hier, qu'il faut qu'on travaille à des contenus, à des programmes avec des gens. Et en même temps, moi j'avoue, par exemple, sur une ville comme Argentan, j'habite à Argentan, on a une ville de 15 000 habitants. Donc voilà, c'est des listes de 33 noms. Aujourd'hui, nous, le Parti communiste, on est dans la capacité de faire une liste. Alors les copains du Front de gauche, il y a des copains du Front de gauche qui disent oui, il faut aller monter des listes contre le PS, machin. Oui, mais c'est bien. C'est 2 personnes le PG sur Argentan. Alors voilà, non, mais on est aussi dans des capacités. Alors en plus, 2 personnes, des anciens militants socialistes qui se retrouvent au PG, je m'excuse parce qu'ils n'ont pas eu ils n'ont pas eu leur poste d'adjoint aux dernières municipales, donc ils ont quitté le PS. Enfin voilà. Enfin, je crois que c'est comment, comme tu dis, comment aussi qu'on peut avoir aussi alors même s'il n'y a pas que les élus, parce que la vie militante elle est importante aussi, mais comment avoir des élus utiles à la population. Je crois qu'aujourd'hui aussi, il y a un constat aussi qu'il faut faire, mais ça c'est peut-être aussi dans l'avenir du Front de gauche, mais aujourd'hui, on est aussi en déclin au niveau des élus. On a perdu des conseillers régionaux, on a perdu des députés. Alors, est-ce qu'on va devenir demain un parti comme le NPA ou Lutte ouvrière qui dit les élus c'est de la merde, on n'en a pas besoin, on se présente aux élections? Non mais voilà, non mais il faut aussi regarder ça. Enfin, je trouve que c'est important aussi de se prendre la question aussi de ça, quoi.
Alors nous, je sais qu'on est dans une autre situation, parce qu'avec le Front de Gauche, ça se passe pas très bien, parce que bon, en plus, ils sont 4-5 et puis c'est tout, quoi, voilà. Et en plus, celui qui est à la tête du PG, il est profondément anticommuniste, donc on fait tout pour... Voilà, enfin bon, bref, ça c'est notre voilà. Mais moi j'ai dit comment demain notre parti sera utile à la population, quoi. Et comment on va rassembler plus largement que le Front de Gauche. Avec des projets. Voilà, avec des projets. Le but, c'est pas de faire une liste contre le PS, obligatoirement. De Mayanet disait, c'est que nous, on a eu des problèmes au niveau des législatives. Notre candidate a été victime a été la victime collatérale de tensions internes au Parti communiste et au Front de Gauche, parce que on a dans le nord du département, dans notre circonscription, on a une association qui a été créée à l'initiative de certains membres du Parti communiste et de notre section principalement, et qui se sont désistés de notre candidat, parce que dans cette association, il y avait aussi des socialistes qui disaient voilà, il faut soutenir le candidat socialiste. Donc bon, et pourtant dans cette association, c'est l'ancien maire de ma ville, communiste, qui a été à l'initiative de ça. Ensuite, pour ce que tu disais aussi, c'est que nous, le parti de gauche, certains membres du parti de gauche de chez nous sont clairement anticommunistes, antisocialistes et anticommunistes. Eux, ils ne voient que par eux, quoi. Donc, il y a pour répondre aux questions qui sont posées pour le nouvel élan pour le PCF, la principale chose, c'est de gérer les tensions internes dans les sections, dans les fédés et au niveau national. Les histoires de cogestion, alors nous au niveau dans le Finistère, c'est vrai, dans les cogestions, nous ce qui se passe, c'est qu'on arrivait à un point de rupture dans les mairies majoritaires avec le Parti Socialiste. On est en pleine rupture, c'est-à-dire qu'avant on était solidaires, et là depuis un an, on commence à ne plus du tout être solidaire avec le Parti Socialiste. On retrouve la même situation qu'au Sénat dans nos mairies. C'est-à-dire que des fois on bloque complètement, ça fait des choses qui passent pas, et c'est vrai que ça arrive désastreux. Mais par contre, par rapport aux anciennes, c'est vrai que sur les prochaines élections, on ne sait pas où on va là. Nous, c'est vraiment parce qu'on sait qu'on peut gagner des villes entre guillemets si on fait une bonne campagne. On n'est pas obligé pour certaines villes. Par contre, si on fait le Parti socialiste va nous y emmener à faire ça, parce qu'il a décrété qu'il ferait soit on se met tous derrière au premier tour, soit il n'y a rien d'autre. Voilà. Par contre, au niveau du Front de Gauche, nous, ce qui se passe, c'est qu'on a perdu pas mal d'élus, mais de l'autre côté, on a gagné en confiance. Donc on a ça ce qui s'est passé, c'est que de l'autre côté, nos élus qui ont été au nom du Front de Gauche et compagnie, sont beaucoup plus sollicités. On a travaillé pas parce qu'on a moins d'élus, c'est parce qu'ils nous intéressent sur plus de sujets, et on intervient au mieux qu'on peut dans les conseils où on est. Mais c'est vrai qu'on est plus à cheval sur le programme et plus sur les histoires d'alliance. Et ça, c'est vrai que ça commence à se ressentir. Et nous, c'est une histoire de tour de vis qui se passe. Donc, voilà. Donc, nous, parce que, comme l'a dit notre camarade, apparemment j'aurais tout dit. Je sais pas, j'ai pas la sensation. La première chose que je retiens, c'est toi Yannick qui le disait, c'est que au niveau de la diffusion des idées communistes en général, l'accès à l'humanité quotidiennement, forcément c'est peut-être excessif, voire pompeux parfois, mais de donner plus d'accès justement à l'humain dimanche pour synthétiser les infos de la semaine, pour montrer l'orientation politique du Parti communiste et du Front de gauche au niveau national. Après,
je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, de relayer les informations au niveau régional sur un site ou un journal, enfin pas un journal national, mais un site ou un blog au niveau national, que tout le monde mette des articles, voilà, dire avoir des réactions de camarades d'autres fédérations, dire bah voilà, partager les expériences, dire bah nous on a réglé ça, voilà. Donc le site actuel la gestion des tensions, quoi. Donc, on peut le faire déjà avec le site actuel, il est parti. Oui, mais je trouve que c'est pas assez développé. Moi, je suis pas au courant déjà qu'il y avait déjà ça. Tout ça, ça existe déjà. Ouais, mais bon, après, faut utiliser. Enfin, ah pardon, je m'excuse. Faut qu'on aide quand même Aurélien à restituer les. C'est vrai que. Moi, je pense que. Je ne vais pas répondre aux questions. Parce que, bon, là, pour synthétiser, je pense que c'est un peu une usine à gaz. Hein. Oui. C'est que là, quand j'ai eu une question, j'ai dit là, en 2 heures, on y arrivera pas. Oui, il faudra bien plus que ça. Il faudra combler. Je trouve qu'on vit une situation politique en ce moment qui est extrêmement intéressante. Enfin, à mon sens, c'est que après avoir pendant 10 ans subi la droite qui nous a laminés, qui a laminé le mouvement social, qui a tout fait pour qui a enlevé les acquis sociaux, voilà, qui s'est battu, qui continue maintenant, mais qui s'est vraiment battu pour qu'on arrive à déboucher, finalement on a semé la désespérance. C'est ce qu'on a voulu faire en faisant monter la mayonnaise aussi avec le Front National, en diluant ces discours. Et ça a donné l'apogée de la campagne en 2012. Hein. C'était quand même un climat assez malsain politiquement. Je trouve que quelque part c'est intéressant parce qu'on voit qu'on voulant se mettre dans la désespérance, mais ils n'y sont pas arrivés, quoi. En disant, bah voilà, en gros, c'était de toute façon, on voulait nous orienter vers le bipartisme, vers d'un côté l'UMP, l'usine à gaz de droite, et puis de l'autre côté des socialistes, qui d'ailleurs en arrivent là au municipal. Nous, on n'a pas ce problème Il est 10h40. Pour des raisons liées au service, le fait qu'il faut mettre en place cette salle pour le repas de midi, il faut absolument que nous ayons tous quitté cette salle à 11h00. Finalement, de pérenniser cette démarche de rencontre avec les autres organisations, ça peut être au niveau régional, parce que ça existe, mais bon, ça fonctionne très très mal, mais au niveau national aussi, quoi. De pérenniser des rencontres qui se fassent de manière plus régulière. Créer des structures. Des rencontres entre les différents secrétaires et les animateurs du parti d'échange et d'expérience. Leur avis, pour eux, qu'est-ce que c'est que le marxisme? Encourager, il y a les formations avec des personnes nationales qui descendent, mais ça peut pas être ça tout le temps. Donc, encourager des initiatives parfois plus petites. Il y a eu un petit peu de... On a parlé au début de la question de la ruralité, c'est moi qui l'ai emmené. C'est une proposition qu'on, de toute façon, on va mettre 3-4 points. Donc de notre échange ressort la nécessité d'avoir des lieux de réflexion, d'échange entre les animateurs et les responsables du parti. Il y a la réunion des secrétaires fédéraux, moi j'y ai participé aussi. C'est vrai qu'il y a un vrai lieu d'échange qui est intéressant et on a besoin d'avoir ce type de structure au niveau aussi des sections, je pense. Et sur des problématiques, ça peut être quartier populaire, ça peut être pour des zones rurales, ça peut être... voilà, il y a des problématiques qui peuvent être similaires selon les endroits et on a besoin d'échanger nos expériences là-dessus. Je le note. C'est très riche, beaucoup de camarades qui se posaient des questions. Bah, nous, on a un problème par exemple sur Lyon-Turin, qui se posaient la question parce qu'il y a des gens du NPA, par exemple, qui disent Lyon-Turin, Notre-Dame-des-Landes, même combat en gros. Et moi, j'avais eu du coup des éclaircissements par exemple sur Notre-Dame-des-Landes, alors qu'avec donc c'est vraiment très riche, quoi. C'est un moment qui est bon, c'est dur. Des valeurs communes, des combats communs et arrêter de se critiquer les uns les autres en conférence de section, en conférence départementale, parce que voilà, c'est tiens toi t'as dit ça, non je suis pas d'accord parce que tu parles à un tel. Voilà. Je suis en plein dans le Finistère, moi c'est le cas dans ma fédé, dans la circonscription où je suis, et voilà, c'est un truc, ça va faire bientôt 1 an que... Au régional, on a eu 3 listes avec des communistes dans 3 listes différentes. Ouais.
Mais on peut avoir avec du gauche et penser qu'il y a d'autres chemins. L'importance des propositions. On a eu des réunions, surtout sur les habitants, de toute façon, on regarde les nationales sur des élections de populistes. Mais au niveau de la Fédé, on a posé un document, parce qu'effectivement, ils vont au plage pour ce ne sera pas nous qui voterons ça, ce sera eux. Parce qu'ils ont. Nous, ils nous ont sorti un document, c'était une origine classe. C'était de toute façon les majoritaires, donc la tête de liste sera forcément issue du parti qui a gagné les dernières élections. Est-ce que c'est acceptable en état? Donc nous, on a posé notre document fédéral qui est très large, parce que toujours dans un souci de rassemblement. Effectivement, si après ils n'acceptent pas ce document, mais c'est pas sur l'idée, c'est droit. Il faut dire, ce qui est important aussi de dire, c'est que voilà, j'ai eu beaucoup de retours de la part de sympathisants, juste des sympathisants, pas des militants du parti. C'est que pour eux, de leur œil extérieur, ils sont en train de se dire, bah voilà, le Parti communiste est en train n'est plus un parti révolutionnaire et devient un parti réformiste. Et donc joue un peu le jeu du PS. Moi, personnellement, je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que j'ai un tempérament de révolutionnaire, je suis toujours le premier à gueuler quand ça va pas. Mais voilà, il faut donner l'idée à ces gens-là de dire, bah voilà, non, c'est l'idée que vous faites de nous à l'heure d'aujourd'hui est fausse. Il faut faire du marxisme à la française. Voilà, du marxisme à la française. Voilà. C'est ça, du marxisme à la française. L'un des points qu'on avait abordé, peut-être, c'est de dire comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce que vous venez avec nous porter la bataille contre le stéréotype. Et c'est un rôle intéressant, notamment dans les zones où on est en difficulté pour faire rayonner le parti. En difficulté. On a moins d'adhérents. C'était le début. Mais je voulais reprendre l'idée que ça aidait là où on n'était pas, plusieurs l'ont dit, mais que ça aidait à avoir une activité communiste ou front de gauche, mais donc à faire vivre politiquement le parti, mais que ça ne nous résolvait pas nos problèmes de structuration sur le long terme. Ouais. C'est pas suffisant pour en tout cas de renforcement. En fait, ça n'arrive pas. C'est vrai. Ah, d'accord. Bien, mes camarades, j'ai trouvé ça très constructif, une discussion très intéressante. Bonsoir, le synthétisme. On a tous un peu dit à peu près la même chose. Voilà. Ah ouais. Nous, si tu veux, avec nos partenaires du Front de Gauche, on avait mis en place une candidate que nous, les communistes, on avait été chercher, qui n'avait pas été désavouée du tout. Et pendant une assemblée citoyenne, il a été décidé que le retrait de la candidature. Bref, c'était pendant une assemblée citoyenne, ça n'a pas été voté par l'ensemble des forces de gauche représentées. Et du coup, on a eu un deuxième vote, la candidature a été maintenue et c'est là qu'il y a eu des clashs, que certains ont appelé à soutenir le candidat socialiste. Et encore, c'était la merde en plus chez les socialistes parce qu'il y avait 2 candidatures socialistes. Donc voilà, c'était encore pire. Bon. Nous, c'était joli comme ça, ça va, pendant les centenaires, ça a été c'était un problème, c'est élargi. Bon courage. Je ne sais pas si vous retrouverez beaucoup de choses dans le rapport de Daréville. Il y aura 27 personnes qui vont lui faire des trucs de 30, donc